Bonjour, aujourd'hui je fais cette petite expérience de vous faire ce petit compte-rendu schématique de la première réunion de coordination qui a eu lieu donc le 22 janvier avec Nicole, Pascal, Margot et Stéphanie. Les réunions de coordination donc, sont mises sur YouTube à travers une playlist dédiée. En toute transparence, elles sont vraiment en matière brute. Maintenant, elles peuvent durer 1 heure et demie et ne sont pas forcément faciles d'accès. Donc l'objectif, c'est régulièrement de vous faire des petits comptes rendus comme ça qui vous permettent de vous mettre à niveau et en 5-7 minutes, arriver à vous transmettre les informations qui ont été échangées. Donc, les informations qui ont été échangées, elles sont à la fois en termes de thèmes, quels sont les sujets finalement qui ont été abordés. Elles prennent aussi la forme finalement d'un déploiement, c'est-à-dire d'une mise en perspective de processus qui commence à se décrire, qui commence à se définir. Et ces processus finalement, donc c'est cette mise en œuvre opérationnelle de grâce, ces processus, elles répondent à des envies ou des fonctions qui ont été présentées, par exemple, là, les 7 fonctions de grâce qui ont été présentées lors du premier post du 4 janvier, mais ça peut être aussi, finalement, de commencer à introduire la notion de contributeur qui fait aussi partie de la cellule. On aura l'occasion d'y revenir, mais comme ça permet d'introduire un petit peu cette notion. Donc, pour ce qui est du déploiement, donc vous voyez, il y a le déploiement là, donc il y a le jeu de couleurs, donc tout ce qui est bleu ciel finalement rejoint la notion et cette envie de présentation de la pensée. Ce qui est en bleu foncé répond à cette envie, cette fonction de rédaction de la pensée. Ce qui va être en violet répond à cette notion de faire communauté, la formation. Donc le orange, tout ce qui est vraiment la production et la coordination des actions. Et les actions à proprement parler. Donc on peut voir finalement que dans ce déploiement, de la même manière que dans les envies, il y a un aspect des envies de grâce, mais il y a aussi finalement les initiatives personnelles des contributeurs et des volontaires. De la même manière dans le déploiement, on voit que là, tout ça c'est finalement de déploiement de grâce, ça aussi, mais que ces deux cases-là, finalement, n'ont pas vertu forcément à être dans le cadre de la coordination de grâce. Ça peut être des initiatives personnelles qui se font sans coordination. Donc, alors, tout est parti du coup. Cette réunion est partie finalement des 2 interviews qui ont eu lieu donc le 14 janvier avec Nicole, Pascal et Margot, et aussi finalement la définition des vœux avec Stéphanie début janvier. Donc on a décidé de débriefer finalement l'ensemble de ces réunions. Donc le premier thème, donc ce qui a été dit, effectivement, on pouvait aussi échanger sur le déroulé actuel de Facebook, donc le fil Facebook, où il y a finalement cette synthèse cette pensée qui se présente dans le cadre du fil Facebook à travers différents posts, qui peuvent recevoir du coup des commentaires qui permet de mettre à jour cette synthèse. Petit à petit, il y a un échange qui se crée. Cette synthèse, une fois qu'elle est suffisamment, ou elle n'a plus pour le moment de commentaires qui nécessitent une prise en compte, elle est capitalisée dans le blog du site internet investirlapaix.org. Donc ce travail-là participe de la rédaction, donc, et notamment la première étape de rédaction, ça va être la rédaction du cadre de valeur. Qu'est-ce que la paix pour nous? Pour le moment, on a fait la définition avec un texte et un schéma. On a abordé un certain nombre d'autres valeurs dans des posts qui vont être définis petit à petit et intégrés petit à petit à cette définition. Donc les interviews sont le résultat d'initiatives personnelles. Il peut y avoir d'autres initiatives personnelles directement dans le cadre de la rédaction. On peut rédiger effectivement directement des choses qui peuvent aussi être intégrées à la synthèse. D'un autre côté, ce fil Facebook produit aussi la matière pour tous ceux qui ne souhaitent pas interagir à travers la plateforme Facebook, à travers des newsletters, donc pour les tenir au courant. Donc parmi les initiatives personnelles, il y avait 2 choses aussi qui ont pu être formulées. Le fait de pouvoir en parler autour de soi, ce qui est venu rejoindre finalement un thème qui a été discuté notamment par exemple avec Margot, sur le besoin d'un set de communication, et notamment une première étape qui serait une définition brève de l'intention de grâce.
Comment parler du projet grâce à ce stade? Grâce pour quoi faire? Raconter aux enfants l'essence, l'objectif. On s'est dit que ça pourrait être justement l'événement, enfin l'occasion de faire un live pour créer un événement et permettre des commentaires à distance. Donc on a commencé ce premier document de définition de grâce. C'est d'ailleurs l'objet de la deuxième réunion de coordination, ce sera aussi l'objet de la suivante, pour pouvoir du coup et permettre à tous ceux qui en ont l'initiative d'en parler autour d'eux. Donc vous voyez, vous avez une initiative personnelle, vous pouvez vous inscrire sur des interviews, ce qui permet d'alimenter le fil Facebook et les thèmes et la synthèse. On peut rédiger directement, alimenter la synthèse, en parler autour de soi, faire connaître. Et pour ça, on va vous fournir un peu des ressources de ce point de vue-là. Mais on peut aussi finalement vouloir engager l'action là où on est, lier son esprit, son émotion et son corps. Donc là, on a réfléchi à finalement, mais ça va être assez en cours, à différents outils qui permettraient à n'importe qui finalement souhaite aujourd'hui s'investir pour la paix, faire des actions dans son quotidien là-dedans, par exemple à travers un hashtag, de finalement partager ces actions-là, ce qui amène à commencer à créer une notion de communauté, d'un égrégore, qui partage une même énergie et une même volonté. Donc vous voyez que ces actions-là n'ont pas vertu à forcément être coordonnées dans le cadre de grâce, mais elles sont tout à fait cohérentes et tout à fait nécessaires. Et donc, pour terminer, il y a effectivement ces réunions hebdo qui s'officialisent petit à petit, donc à travers des ordres du jour. On met la matière brute sur YouTube, on essaye d'en faire des schémas et des vidéos de compte rendu pour permettre leur accessibilité facilement aux gens qui n'ont pas été là. On a aussi pu aborder lors de la réunion la nécessité d'aborder bientôt l'application de la cellule dans le cadre de la formation pour permettre à rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que la cellule, qu'est-ce que c'est que les contributeurs, qu'est-ce que c'est les fonctions, pour dire on n'est pas seulement une vision romantique de qu'est-ce que c'est la paix pour vous, mais derrière cette dynamique-là, il y a toute une réflexion, une conceptualisation finalement et une analyse fonctionnelle qui est faite. Donc voilà, il y avait d'autres thèmes, comme le cadre de fonctionnement, la structuration du débat public, les histoires multiples, changer d'indicateur, interconnecter les villes, 7 envies, tout ça vous les retrouverez de toute façon dans les interviews, mais dans le cadre de cette réunion-là, on a abordé le cadre de valeur, le set de communication, comment les premières actions de communication et de rédaction interagissaient les unes avec les autres, ce besoin effectivement de permettre l'action individuelle et l'initiative personnelle, et ensuite ces petits aspects sur les réunions d'hebdo et l'application cellule. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. N'hésitez pas pour les commentaires, pour les améliorations. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.